Il représente le footballeur star par excellence. Et si on le compare par exemple à un Messi, Pogba il a en plus cette touche un peu plus rockstar, un peu comme Neymar. On cherche un remplaçant de Ronaldo et Messi. Et d'après Adidas, ça pourrait être Pogba. Quand il voit que les gens ne lui font pas confiance, il prend sa carrière en main et il décide de partir. Se l'offerta non supera i 100 milioni, Marotta non la prenda neanche in considerazione. In quel caso Pogba rimarrebbe ancora almeno una stagione alla Juventus. Le plus gros objectif, c'est de gagner le ballon d'or un jour. Il faut l'avoir à l'œil, il faut lui rappeler qu'il est loin d'être arrivé. Rien ne sera facile. Il y a encore du négatif, il y a beaucoup de positifs. C'est pas facile à gérer. Joueur à part, personnalité excentrique, Paul Pogba suscite la démesure depuis toujours. Combien de clubs et d'entraîneurs, combien de marques, combien d'agents ont-ils perdu la tête face à ce talent hors norme? Cet été, Paul Pogba deviendra peut-être le joueur le plus cher de l'histoire. Comment le phénomène Pogba est-il né? Peut-il vraiment durer? La Pioche, son surnom, sera-t-elle la star de demain? Devant une assistance survoltée, Paul Pogba débarque, les yeux écarquillés. Il arrive tout juste du Brésil, où il a été nommé meilleur jeune de la Coupe du Monde 2014. Le voilà de retour, chez lui, à Roissy-en-Brie. À ses côtés, sa famille et ses amis. Au micro, Sambou Tati, le président de l'US Roissy, son premier club. Selon ses proches, c'est ce jour-là que Pogba, la nouvelle star des Bleus, a compris que plus rien ne serait comme avant. Ça va. 20 mois plus tard, sur le parking de l'US Roissy, on retrouve Sambou Tati. On va avec le minibus tranquillement. Paul nous invite pour aller voir le match. Donc là, on va chercher Belel et Marcus et puis aller direction Charles de Gaulle pour Munich. Le match, c'est Bayern-Juventus en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Arrivé à Munich, direction l'hôtel de la Juve. Donc là, on va voir Paul. Il nous attend tranquillement. On va voir le petit La Pioche. À quelques heures du match, l'hôtel est un bunker, sauf pour les amis de Pogba. Il vient de fêter ses 23 ans, alors il lui offre un maillot de l'US Roissy. On parle de la famille, des amis, du quartier. Le fait de nous inviter comme ça ou de voir ses proches, c'est un peu de Roissy qu'on ramène et puis donc il se retrouve un peu en nous en fait. Je pense qu'il a besoin de garder ce lien-là pour justement se rappeler qui il est, d'où il vient et ça lui permet de mettre en relief ce qu'il est devenu aujourd'hui. Une heure plus tard, Sambou Tati reçoit ce SMS. Pogba demande à ses amis de venir le consoler et de lui apporter un hamburger. Ils passeront une partie de la nuit à ses côtés. Mais ce jour-là, Pogba n'a pas tout perdu. Quelques heures plus tôt, un équipementier a envoyé ce communiqué aux rédactions du monde entier. Adidas est fier d'annoncer que Paul Pogba, le joueur le plus sollicité au monde, a choisi de signer un accord sur le long terme. C'est un énorme coup pour la marque. Il évolue dans un super club, il y a l'Euro, ça va être un des piliers de l'équipe de France. On table sur 10-15 ans d'avenir. C'est un peu comme si vous achetiez la maison de vos rêves et il y a tout à faire. Mais d'abord, il faut communiquer. La marque allemande demande notamment au célèbre rappeur américain Snoop Dogg et à David Beckham de relayer l'information. Adidas a pêché un gros poisson et forcément, cela a un prix. Ce qu'on sait sur ce contrat, c'est que c'est un contrat qui va durer sur une décennie, donc c'est une période très longue. La base, c'est 2,5 millions d'euros par an,
et en fonction du type de club dans lequel va jouer Paul Pogba, en fonction des distinctions individuelles, en fonction même des distinctions collectives, le montant peut gonfler considérablement. Le Français pourrait toucher jusqu'à 4 millions d'euros par an, durant 10 ans. Mais pour signer ce contrat en or massif, Paul Pogba a d'abord dû régler une affaire douloureuse qui a empoisonné sa vie pendant plus d'1 an. En novembre 2014, Pogba cède l'intégralité de ses droits d'image à Walid Tanazefti, son premier conseiller, qu'il a découvert et couvé durant des années. Tellement protecteur qu'en mars 2013, il avait tenté d'entrer à Clairefontaine pour la première convocation de son joueur en équipe de France, provoquant l'agacement de Didier Deschamps. Mais à l'époque, les deux hommes ne se quittent pas d'une semelle. Ils ont longtemps eu une relation fusionnelle, très paternaliste, très... Une relation père, c'est un peu comme un deuxième père. Et c'est quelqu'un qui avait une grande influence sur lui, sportivement aussi, quelqu'un avec qui il débriefait tous ses matchs. Et effectivement, le mot mentor n'est pas trop fort. En 2012, Mino Raiola, le très puissant agent de Zlatan Ibrahimovic, a fait entrer Pogba et son conseiller dans son écurie, mais il finit par écarter Walid Tanazefti. Problème, ce dernier détient les droits d'image de Pogba. Sans l'accord de Tanazefti, impossible pour le joueur de signer un contrat avec un nouveau club ou un sponsor. Mino Raiola doit agir. C'est une négociation qui va durer plusieurs mois, qui a abouti récemment avec la signature, en tout cas le versement d'une somme que selon nos informations, on peut évaluer à 10 millions d'euros pour Walid Tanazefti, donc l'ancien agent de Paul Pogba. 10 millions d'euros, c'est donc le ticket d'entrée pour faire fructifier la marque Pogba. Mais Mino Raiola n'est pas fou. Il sait qu'avec Paul Pogba, le retour sur investissement est quasiment garanti. Ce contrat avec Adidas, pouvant aller jusqu'à 40 millions d'euros, en est la preuve. Même si pour certains acteurs du foot business, l'équipementier a surpayé le joueur. Que Pogba ait de la valeur, tout le monde on est d'accord. C'est plus la somme, moi, qui me paraît un peu stupéfiante aujourd'hui. Adidas a fait un pari. Il parie que Pogba sera, dans les 5 ans à venir, même pas les 2-3, le premier ou le deuxième meilleur joueur du monde. En gros, on cherche un remplaçant de Ronaldo et Messi. Et d'après Adidas, ça pourrait être Pogba. Keep your phone in your pocket. La firme allemande a peut-être mis trop d'argent sur la table. Mais selon le classement élaboré par une agence sur laquelle s'appuient de nombreuses marques de sport, le joueur de la Juventus est le footballeur français qui possède la plus forte valeur marketing, devant Antoine Griezmann et Karim Benzema. Paul Pogba n'est pas le joueur, le footballeur français le plus connu de l'équipe de France. Benzema, Ribéry passent avant lui, mais en revanche, il est beaucoup plus apprécié avec son côté sympathique, dynamique, et puis une personnalité qui est assez originale. Il n'est pas, on va dire, dans le moule. Il représente voilà, le footballeur star par excellence. Et si on le compare par exemple à un Messi, qui est quand même celui qui perçoit le plus de revenus marketing, Pogba, il a en plus cette touche un peu plus rockstar, un peu comme Neymar. Il est beaucoup moins lisse qu'un Eden Hazard. Donc Pogba, Neymar, moi je les mettrais vraiment tout en haut au niveau potentiel marketing. Son image, Pogba ne la cultive pas dans les médias, où il se fait très rare, mais essentiellement sur les réseaux sociaux. Réellement actif depuis 6 mois seulement, l'enfant de Roissy se place déjà à la 3e place des footballeurs français les plus suivis, loin derrière Benzema, mais devant Griezmann et Matuidi. Le tout en imprimant sa touche, si singulière. Il y a quelque chose qui fait beaucoup et que peu font, c'est que il communique énormément sur le ton de l'humour. Il aime bien se mettre en scène et jouer sur le côté un peu décalé. Voilà, c'est un showman, ça se voit clairement. Les gens adhèrent au discours et sont finalement impatients de voir arriver une nouvelle communication, une nouvelle prise de parole, une nouvelle mise en scène. Et surtout, une nouvelle coupe de cheveux, la marque de fabrique de Paul Pogba. Tous les 15 jours environ, le Français partage sur Internet sa nouvelle excentricité capillaire. Buzz mondial, assuré. À chaque fois, cela commence ici, dans le centre commercial d'Ozoir-la-Ferrière,
en banlieue parisienne. Avant de s'attaquer à Pogba, Michael Cayolas s'exerce sur Jesse, son cobaye. Puis il effectue un aller-retour express à Turin, payé par le joueur de la Juve, avec le sentiment de faire un peu plus qu'une coupe de cheveux. Ça, c'est son image de marque. Maintenant, Paul, s'il n'a pas un dessin, un truc un peu farfelu, on va dire, sur la tête, c'est pas lui. J'imagine mal voir Paul avec la tête rasée complètement, sans rien. Ce serait trop fade pour lui, je crois. Vraiment, c'est son image de marque maintenant. Quoi dire de plus, le mec, il est au top. Il est au top partout, footballistiquement et capillairement parlant. Pogba a une qualité en termes de marketing, c'est qu'il est en phase avec son époque. On sent la joie finalement à la fois dans l'intimité qu'il partage avec ses fans, mais on sent aussi la joie dans la manière qu'il a de pratiquer le football. Pour toutes ces raisons, il fait plaisir à voir et forcément, c'est ce qui intéresse les marques. On sait qu'il capte l'attention. Capter l'attention, surprendre, dérouter même. Pogba a toujours su faire, sur et en dehors du terrain. Il a 16 ans, quand la France entend pour la première fois parler de lui. Jouer ici, à Old Trafford, le temple de Manchester United, c'est le rêve de tout apprenti footballeur. C'est le destin en or de Paul Pogba, 16 ans. Cet ancien pensionnaire du centre de formation du Havre est la dernière recrue du champion d'Angleterre. Entre Manchester et le Havre, il y a quand même une grande différence. Un exil qui suscite la polémique, car pour arracher ce futur Vieira au Havre, le club anglais aurait enfreint le règlement français. Voici le contrat signé par Paul à l'âge de 13 ans avec le club normand. Ce document oblige le joueur à s'engager en pro avec le Havre, qui crée au scandale. À 16 ans, Pogba, qui était également en contact très avancé avec l'Olympique lyonnais, devient le nouveau visage du pillage des centres de formation français. Mais cette histoire révèle aussi le caractère déjà très affirmé de Paul Pogba. La folie Pogba, déjà. Paul, dans sa tête, à mon avis, a vite su qu'il pouvait très vite jouer au très haut niveau. Je pense qu'il s'est aperçu que le Havre ne lui suffirait pas. Il voulait des clubs d'un autre standing. Pour connaître le garçon, avec le caractère qu'il a, je pense que c'est lui qui a décidé. À Manchester United, le Français brille avec les équipes de jeunes. Les recruteurs des plus grands clubs sont à l'affût. Alex Ferguson le sait, mais n'offre à son joueur que 7 bouts de match en équipe première. Pogba n'a que 19 ans, mais déjà, cela ne lui suffit pas. À l'époque, il est à Manchester, il voit qu'il ne joue pas. Lui, il est persuadé qu'il peut jouer en équipe première. Ferguson ne le fait pas jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il décide de partir. Donc je ne suis pas sûr que ce soit des choix précipités. C'est la force de ce garçon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il voit que les gens ne lui font pas confiance, il prend sa carrière en main et il décide de partir. En fin de contrat à l'été 2012, Paul Pogba peut quitter Manchester United, libre. Mino Raiola, appelé en renfort par Walid Tanazefti, le met en contact avec la Juventus, qui réussit à convaincre le joueur. Mais Alex Ferguson tente alors de retenir sa pépite. Le joueur se met à regretter sa décision de quitter un entraîneur qu'il admire. Des négociations sont entamées entre les deux clubs. Mais la Juve refuse finalement de casser le contrat signé. À l'époque, Pierre Mankowski, qui dirige Pogba en équipe de France de jeunes, est plutôt dubitatif. La première réflexion, c'est de se dire, il prend un risque énorme. Il ne se rend pas compte que là, il est aux portes de l'équipe première de Manchester United. Et il n'est pas encore ni titulaire, il commence juste à être remplaçant. Et déjà, ça ne lui suffit pas, il veut partir. Je ne sais pas s'il fait le bon choix. Mais l'avenir a montré qu'il était très gonflé, très culotté. Et qu'en partant à la Juve, il se remettait sur un autre challenge et qu'il allait encore une fois réussir. Paul Pogba a 19 ans quand il quitte Manchester pour la tranquille cité piémontaise. Les Turinois ne savent pas grand-chose de lui, en dehors de sa réputation sulfureuse. 4 ans plus tard, il suffit de se rendre au Juventus Stadium pour mesurer le chemin parcouru. C'est un très grand joueur. Regardez mon fils. Viens Alex. Il a son maillot. Pogba doit prendre en main la Juve. C'est lui l'avenir du club. On espère le garder l'an prochain. C'est un joueur qui peut faire basculer un match à tout moment, comme Zidane, comme Del Piero. Il est arrivé, il avait 19 ans.
Il a grandi avec nous. Il fait partie de la famille maintenant. Avec ses gestes techniques spectaculaires, ses célébrations fantaisistes, ses coupes de cheveux qui amusent toute l'Italie, Pogba est devenu la tête de gondole d'un championnat en manque de stars. Un joueur qui ne laisse personne indifférent, même si les médias transalpins sont partagés entre admiration et agacement. Selon moi, Pogba est aujourd'hui le plus grand milieu de terrain au monde. Et dans 2 ans, il sera le numéro 1, le plus grand joueur de football, plus fort et plus décisif que Messi et Ronaldo. J'ai l'impression que la plupart des choses qu'il fait, il les fait parce qu'il est vu, et non parce que c'est utile pour le match, le résultat ou l'équipe. Il aime beaucoup être regardé, il est très narcissique. Sur le terrain, il doit aussi être plus normal. C'est ce que lui demande Allegri, être plus normal. Il n'a pas besoin de démontrer à chaque match que c'est un phénomène. À la Juve, le problème a été identifié. Alors, on surprotège sa star. Aucune de nos demandes d'interview afin d'évoquer le sujet n'aboutira. Il faut se contenter des points presse de Massimiliano Allegri. Après avoir souvent critiqué son numéro 10 cette saison, l'entraîneur italien se montre beaucoup plus élogieux ces derniers temps. Je ne trouve pas que les attentes autour de lui soient exagérées, car Paul a un talent immense. Il a beaucoup progressé cette saison dans sa prise de responsabilité et il atteint progressivement un niveau et une maturité qui lui permettent de jouer pendant 90 minutes comme un grand joueur. Un grand joueur qui peut surtout rapporter gros à la Juventus. Arrivé libre il y a 4 ans, il a failli partir à Chelsea pour 95 millions d'euros l'été dernier. Si l'offre ne dépasse pas 100 millions d'euros, alors Marotta ne la prendra même pas en considération et Pogba restera au moins une saison de plus à la Juve. Voilà qui ferait de Paul Pogba le joueur le plus cher de l'histoire du football. Mais la Juventus, qui utilise l'image du Français pour la vente de ses nouveaux maillots, ne semble pas pressée à l'idée de le transférer, même si une offre monumentale arrivait sur la table des dirigeants turinois. Le Real Madrid et Zinedine Zidane, qui partagent le même sponsor, ne cachent pourtant pas leur intérêt. L'intersaison s'annonce agitée pour un joueur déjà très attendu avant le championnat d'Europe. Il va avoir un Euro difficile dans la mesure où on attend tellement de lui. Dès qu'il va être un petit peu moins bien, on va avoir tendance un petit peu à dire ah, pas terrible en ce moment. Or que même le Pogba pas terrible, reste quand même un bon joueur. Il a beaucoup de qualités, il doit gagner encore en efficacité. Mais c'est encore un jeune joueur qui est confronté au très haut niveau très tôt. Moi je l'ai pris, il avait 20 ans avec l'équipe de France. Ça nous a coûté un petit peu puisque contre l'Espagne il a pris 2 jaunes, donc un rouge. Il y a encore du négatif, mais il y a beaucoup de positifs, mais c'est pas facile à gérer. Pour Didier Deschamps, manager Paul Pogba est un véritable défi. Face à une personnalité extravertie, attachante, mais parfois égocentrique, il faut savoir composer. C'est quelqu'un qui est très médiatisé. Il a son personnage, le côté look qui est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait sur le terrain et forcément ce qu'il y a à l'extérieur peut perturber un petit peu ce qu'il a dans la tête. Il ne faut pas que ce qu'il y a à l'extérieur prenne le pas. Mais quand Deschamps aimerait sans doute voir Pogba se concentrer davantage sur le football, le voilà qui brise son silence médiatique pour clamer haut et fort une ambition sans limite. Je veux devenir une légende, être le plus grand milieu de terrain dans l'histoire du football. Je ne dis pas que je suis le plus fort, mais que je veux le devenir, comme Maradona et Pelé. En permanence, il faut l'avoir à l'œil, il faut lui rappeler qu'il est loin d'être arrivé, qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire, et puis que rien ne sera facile. Tel est Paul Pogba, sûr de lui, de son talent et de son destin. Un garçon de 23 ans prêt à tout affronter. L'incroyable attente qu'il suscite. Un été brûlant qui arrive. Peut-être le début d'un règne annoncé depuis longtemps.